En fait, ma vocation pour la recherche à l'origine, c'était très certainement, je pense, lié à une histoire familiale. Lorsque j'avais 3 ans, j'ai un petit frère qui est né et qui, à la suite d'un accident néonatal, a développé un handicap cérébral important. Et ça a été vraiment un déclic pour moi. Il fallait que je comprenne comment fonctionnait le cerveau. Et à l'issue de mes études universitaires, lorsque le choix s'est porté d'aller vers la recherche académique ou vers la recherche appliquée, c'était évident que je devais aller vers la recherche industrielle parce que c'était l'endroit où je pouvais appliquer mes connaissances à destination du patient. Si j'avais en face de moi un patient, j'aurais envie de lui dire qu'il faut qu'il espère et qu'il espère avec sérénité parce que justement, cette période fantastique qu'on est en train de vivre en termes d'innovation scientifique, industrielle, mais aussi académique bien évidemment, va se traduire très vite maintenant, j'en suis intimement convaincu, dans des traitements de plus en plus spécifiques et donc de plus en plus efficaces. Aujourd'hui, je suis vraiment fier d'appartenir à une industrie qui focalise tous ses efforts sur l'innovation. Cette connaissance-là, de plus en plus précise, de plus en plus approfondie, va se traduire par des solutions thérapeutiques qui vont soulager, oui, l'espèce humaine et l'humanité. Et je pense qu'on va le faire de plus en plus spécifiquement, de plus en plus efficacement et très très vite.